Donc, qui ont été tes plus grandes influences dans ta carrière? Mon père et ma mère. Et pourquoi? Parce que c'est toujours eux qui ont été là au quotidien pour moi, qui ont été là dans les moments les plus durs et aussi dans les moments les plus chaleureux. Et à l'heure actuelle encore, ils sont là, donc c'est toujours ces deux personnes-là à qui je pense. Super. Et qu'est-ce que tes parents ont sacrifié pour que tu sois là où tu en es aujourd'hui? Tout, vraiment tout. Quand je dis tout, c'est tout, le travail. Mon père, il a arrêté de travailler, ma mère, elle a arrêté de travailler. Ils sont venus habiter avec moi juste pour le football, juste pour que j'arrive à atteindre mes rêves. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ils ont fait. Ils m'ont aidé à réaliser ce rêve, justement. Et à l'heure actuelle encore, ils seront toujours avec moi pour me soutenir. Et ta famille a émigré de la Côte d'Ivoire pour s'installer en France en 1995. Est-ce qu'ils te parlent parfois de la difficulté de faire ça? Oui, surtout quand on était à l'école, où ils nous disaient que voilà, on avait tout. Eux, ils n'avaient rien. Ils marchaient pendant 10 km à pied, pieds nus. Et pour nous, c'était une chance déjà d'avoir des bus pour aller à l'école, tout ça. Donc pour nous, on avait une chance d'être là et il fallait la saisir. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi de rendre fiers tes parents? Qu'est-ce que cela signifie? Juste les rendre heureux, c'est tout. Que ce soit sportif ou dans la vie humaine, mais juste les rendre heureux, c'est le principal pour moi. Et si tu pourrais leur faire part d'un message juste maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais? De continuer à me soutenir quoi qu'il arrive. Et maintenant, on va parler de tes souvenirs. Lorsque tu étais enfant, quels sont tes souvenirs qui vont le plus dans le passé quand tu jouais au ballon dans les petits matchs, quand tu étais gosse en France? Je me rappelle quand j'étais gardien de but. Quand j'étais gardien de but, on gagnait 6 ou 7-0, je crois. Et j'ai demandé à changer, à jouer sur le champ parce que je m'ennuyais dans les buts. Et du coup, j'ai fait un changement et j'ai joué sur le champ et j'ai marqué en plus. Et c'est là que tu as décidé que tu voulais plus être gardien de but? Non, ça s'est fait tard. C'était plus vers 13 ans, quand il y a eu le changement de terrain où ça a été du foot à 11. Là, j'ai commencé à plus penser à jouer sur le terrain. Super. Et quand tu grandissais, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu essayais d'imiter un joueur quand tu jouais avec tes amis? Drogba, on peut dire ça, dans ses célébrations. Que ce soit, il a commencé à Marseille et ça on le regardait, ou en sélection de Côte d'Ivoire, où il a fait le coupé décalé. Ça on le faisait souvent avec mes amis. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et avant, on parlait du fait que tu jouais comme gardien de but jusqu'à ce que tu avais 14 ans. Ouais. Est-ce que ça t'aide à comprendre ce que vit un gardien lorsqu'il y a le ballon qui approche de la cage? Ouais, ça m'aide beaucoup parce que je sais comment un gardien se déplace au niveau d'où le ballon se situe, justement. Et pour moi, j'ai une analyse différente du placement du gardien par rapport à d'autres peut-être qui peut-être ne savent pas comment le gardien se déplace. Moi, au contraire, je sais très bien comment un gardien se déplace par rapport à la situation du ballon. Et sinon, quand tu as commencé ta carrière, c'était à Angers, c'est ça? Donc, quels sont tes souvenirs des moments que tu as passés là-bas? La finale de Coupe de France, c'était le meilleur moment pour moi à Angers. Même si on l'a perdu contre le Paris Saint-Germain, c'est l'un de mes plus beaux moments là-bas. Et quand tu as progressé dans ta carrière de football, est-ce que tu as dû faire des changements pour rester au niveau, pour être vraiment sur la bonne voie? Oui, bien sûr. Quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, j'ai dû faire des sacrifices et aller en national, un championnat bien plus bas que ce que moi j'espérais, qui était la Ligue 1, parce qu'à l'époque où j'avais signé mon contrat pro, ils étaient en Ligue 1, donc j'ai fait des sacrifices en allant en national pour justement étoffer mon jeu et revenir plus fort, et c'est ce que j'ai fait. Et tu as toujours été en ligne droite ou il y a des moments où peut-être que tu n'étais pas sur le bon chemin, que tu as été un peu dérouté parfois? Moi, c'est sûr qu'à Angers, j'étais pas sur le bon chemin. Des fois, j'étais pas sur le bon chemin, mais justement, j'avais mes proches et mes agents, et j'avais aussi Abdel Boisama aussi qui arrivait à me recadrer. C'est des choses justement qui m'ont beaucoup servi parce que
au jour d'aujourd'hui, c'est des erreurs justement qui m'ont servi, justement où je ne répète plus ces erreurs. Et tu as envie de nous donner des exemples d'erreurs? Il y a des erreurs vraiment d'enfants. Donc, c'était plus sur le terrain où j'étais vraiment nonchalant. Où, par exemple, je me rappelle un match de U19 contre Guingamp où le coach Boisama me crie dessus et je lui réponds. Et directement, il me sort. Il me sort et on perd le match. Et justement, il m'avait reproché ce petit fait-là. Et c'est des choses justement où où je me suis excusé auprès du groupe parce que j'ai pénalisé l'équipe. Et c'est des choses justement où j'ai beaucoup appris, beaucoup mûri pour justement éviter ce genre de choses. Et tu parles de Abdel Boisama. À quel point est-ce qu'il t'a influencé aussi? Beaucoup, beaucoup au niveau de la formation parce que c'est un coach qui a compté pour moi parce que non pas footballistiquement mais aussi dans la vie. Parce qu'il nous a beaucoup appris, que ce soit moi ou les jeunes du centre de formation. Je pense qu'il leur apprend beaucoup parce qu'il n'y a pas que le football dans la vie, comme il dit, il y a aussi la vie. Parce que si on n'a pas le football, justement, il faut se débrouiller dans la vie et c'est quelque chose qui nous a beaucoup appris. Par exemple, il nous faisait courir à 6 heures du matin pour nous montrer aussi la vie, la réalité des choses, où on voyait des éboueurs ramasser les ordures à 6 heures du matin, alors que nous, on était sur le terrain. Donc, il nous montrait qu'on avait une chance d'être là, et il fallait justement la saisir. Et c'est des choses où on commençait à prendre conscience, parce que on prenait ça plus à la rigolade, mais quand on voyait ça au quotidien, c'est sûr qu'on prenait notre travail très au sérieux, parce que c'est un métier, justement, le métier de footballeur. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup enseigné. Donc juste pour une petite dernière, en fait, il y a une histoire qu'une fois tu avais une coupe de cheveux qui ressemblait à celle de Neymar et on t'a demandé de la changer. Alors est-ce qu'il y a une petite vérité là-dedans? Non, c'est la vérité. Même le premier jour où je suis arrivé au centre de formation, j'avais une grande crête et le coach m'a dit de l'enlever. Je ne l'avais pas enlevé tout de suite. Et je ne l'enlevais pas et plus je ne l'enlevais pas, plus je ne m'entraînais pas et au final j'ai tout coupé. Merci. De rien.